Hey folks, welcome to The Hunting Beast, Episode 4. Hunting Beast is brought to you by Sport Chief and by the following partners: BeaverTech and Bushnell. Welcome folks to The Hunting Beast. We have a jam-packed show for you with lots of exciting footage today, and I know you'll be taken back a little bit with the video that we've been able to put together. We will see a huntress with bow in hand, as well as a moose hunt from the Laurentide Reserve. As always, we have our clothing expert Martin Bourget speaking about Sport Chief and what is making news in the clothing world. So grab a snack and let's get started on The Hunting Beast. The Hunt of the Week is brought to you by Sport Chief. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin Labonté pour ceux qui me connaissent pas. Pour la 3e année consécutive, j'ai eu la chance de me faire inviter par Claudia dans la réserve faunique de Matane dans une zone qui était à l'arc, à l'arbalète. Salut la gang, je suis Claudia de la Beauce. Salut, moi c'est Marielle Trempe, je viens de la Côte-Nord. J'ai été invitée cette année par Claudia pour venir essayer mon premier orignal à l'arc. Suite au début, moi, c'était destiné que c'était le voyage à Marielle le plus possible. On misait beaucoup sur elle. Marielle, ça fait 3 ans qu'elle veut tirer son orignal à l'arc. Fait qu'on décide de partir le premier soir. On va faire une petite tournée de prospection. On fait les chemins, on se promène, on va voir où il y a des signes d'orignal. Finalement, pour finir la soirée, on a décidé de finir ça dans une saline que la CEPAC aménage pour ses chasseurs. Finalement, on s'est rendu compte que les orignals étaient l'autre bord de la rivière. C'est là qu'on a décidé de prendre notre plan de match pour le lendemain matin. Fait qu'on s'en va, on marche, on décide de traverser la rivière. Avec moi, 2 femmes très, très, très courageuses que je connais pas bien des chasseurs qui auraient fait ce que ces femmes-là ont fait, de traverser dans l'eau glaciale. Enlever les chaussures, mettre des gogoons, on avait quand même à mi-cuisse. Ouais. L'eau était frette et tout, là. Oui, c'était pas évident. Là. Ça réveille le matin, mettons. Fait qu'on part, à un moment donné, je fais des petits calls. À un moment donné, j'entends une femelle qui fait un cri de femelle en chaleur. Puis une deuxième. Fait que là, j'ai dit, on va aller vers eux autres, probablement qu'il y a un buck avec eux autres. Mais on n'entendait pas le buck. On marche, je te dirais, un bon 2 heures de temps. Je commence à voir des signes, des frottages, des souilles. Là, à un moment donné, je trouve la souille. Claudia a vu des femelles, après ça, on a vu des femelles. Puis sur ces femelles-là, ben là, on a entendu un buck qui s'est envenu. À un moment donné, les femelles elles partent, puis le buck commence à me répondre parce que lui, il était fâché que j'allais probablement voler ses femelles. Pas capable d'avoir de chat, ça s'est fait tellement vite. C'était dans le sale, puis on était à l'arc. Donc, on pouvait pas prendre le risque de tirer une flèche qui était pas mortelle au travers des branches. Puis à un moment donné, ben, le buck il a eu connaissance de nous autres, puis il a reviré de bord, malheureusement. Que le lendemain matin, on se refait un autre plan de match.
On est allé voir une coulée qu'on voulait aller voir à l'autre bord de la rivière encore. On arrive dans un super de beau secteur. C'était clair, il y avait du bois franc, le fond en mousse, on faisait pas de bruit. Puis là, encore là, je trouve une méga souille. Je commence à analyser la souille, voir si elle était fraîche, voir si elle sentait, s'il y avait de l'odeur. Puis là, on commence à niaiser quasiment dans la souille. Claudia me passait le poil de l'orignal qu'il y avait dans la souille, elle me le passait dans le nez. À un moment donné, là, c'est ça, on fait nos niaiseries, puis Claudia, elle me donne un coup de coude bien sec, puis elle me dit « Lève tes yeux, il y a un orignal qui s'en vient. » Marielle a fait un tir au poumon, puis l'orignal il a fait une centaine de pieds, on l'a vu verser. Il est retombé sur le dos, c'était terminé. On était fous. Moi j'étais débordé par les émotions, là, je capotais. Il était à 10-15 pieds. Quel trip! Oh boy! Oh, c'était pas loin! Je suis contente. Ça tient cette année. Hey, c'était à ton tour cette année, Marielle. On a relevé le défi. À l'arc en plus, à la flèche. Puis, écoute, il est arrivé, il est venu se présenter à nous autres. Il était à 15 pieds de nous autres. Puis, tu l'as super bien pogné. C'était une shot directement au poumon. Là. Quand il s'en allait, on le voyait, là, le sang sortait. Puis, On l'a vu tomber, là. On peut-tu aller le voir? Ouais, ça serait le temps. Là. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on attend, juste pour être sûr, des fois à l'arc. Mais là, je pense qu'il est bien piqué. Là. On le voit tomber dans la vidéo. Là. Il n'a pas bougé. On va aller voir ça, la bête. Good job, Marielle. Wow! Voilà.
Introducing the Elite 4500 4X, most forgiving iBox in the industry for faster target acquisition and improved accuracy. The versatile 4-to-1 ratio allows you to dial down for close encounters or crank it up for long-distance shots. Improved lens coatings for crisp, edge-to-edge clarity in low light. Premium features for every hunting advantage. The all-new Elite 4500 4X. Hunt for your trophy, not your crosshairs. Hi everyone, welcome back to studio. So today for our clothing segment, we're going to be joined with Martin Bourget, who's representing Sport Chief. Thanks, Shane. Let's say we're like mid-September to mid-October till the end of October. It's getting cold in the morning, dew in the morning. You need something that actually is silent on the outside, but cozy on the inside. Simple as 1, 2, 3. This is exactly what Sport Chief was after when they created the Dynamo kit. An ABC 1, 2, 3 kit that looks like really simple, but that has a lot of technologies in it. First thing, Teflon treated, so it will last forever. Secondly, it has a WaterTech membrane, so it is water resistant, even if it doesn't look like. Third thing, Silent X technology. Otherwise than yelling or singing, nobody will hear you with that thing in the forest, literally. Let's get inside that coat. Coat is really made out of a fleece inside, so you want to use that kit in the mornings while that season is going on. Moose season, like bear season now, because we have bear in the fall all over the place now. So you want to use that kit. You'll be cozy in the morning, not too hot, but just exactly what you need. Lots of like pouches that are really easy, pockets that are really easy to reach, and that has room in it. Silent. If you do the zipper thing like lightly, it is really silent. It also have a water resistant chest pouch, so you can put the things that you want to keep warm here, your batteries, things like that you know that will discharge if you get too cold. It also has a nice pair of pants with it that actually goes a little bit high, anti-slip band on it. The entire interior of the pant is done with the same fleece as the coat, so this is comfortable like a lazy boy, literally. You have a big zipper here, water resistant to put your boots in. Again, fleece in it. Ask it, you have it easy as 1, 2, 3, ABC, silent on the outside, cozy on the inside, the Dynamo, and it has the Ripper camo. Back in studio. Thank you very much, Martin. So let's get back to the hunting beast. Bonjour, Sébastien Gagnon, Pierre ambassadeur pour TFCP depuis bientôt 2 ans. Salut, mon nom c'est Jennifer Desrochers. Je suis originaire du Témiscamingue. Éric Bellemare de Lanaudière, Berthierville exactement. Ben, c'est ma première expérience avec TFCP. En discutant avec Dan Lavoie un peu, il m'a fait une invitation dans la zone 37, dans les Laurentides. C'est une zone qui est à 14% de taux de succès. C'est une zone difficile dans la réserve des Laurentides, mais on trouvait que c'était un beau défi. Premier matin. Il a pas fait chaud cette nuit, non? C'était frisquet, comme dirait.
Quand on est arrivé, on a prospecté un petit peu. On avait trouvé des signes de route dans le secteur du lac Bruno. Donc, on a commencé à travailler sur ce secteur-là en début de semaine. Premier soir, on est allé prospecter, on est allé voir une zone qu'on pensait une zone de repos. Il y avait quand même beaucoup de vent. On est allé fouiller, puis c'est négatif. On ne retournera pas dans ce coin-là. On a eu une surprise que c'était très, très sale. Donc, ça va être une zone à oublier. Fait que demain matin est un autre matin. On va y aller positif. Demain matin, on va en avoir un autre. Premium Mix, 25 years of expertise behind the best possible mixtures to ensure that your games show up in your fields. A team of experts will support you from the purchase of your seeds up to the realization of your food plots. Jour 2, le matin, on est parti. En partant, ça faisait pas longtemps qu'on était parti. On a cru voir au loin une tache noire, ça avait l'air à bouger. On a vérifié, mais malheureusement, ça semblait pas être ce qu'on pensait. On croit bien avoir localisé un groupe de 2 ou 3 orignaux. On a un bon doute où ce qu'ils sont. On a eu l'aide un peu d'un petit renard qu'on a réussi à approcher, puis on est sur le bord de l'adopter. On s'en va chercher une mousse avec notre ami renard. Fait que on va voir demain si ça va porter fruit. Matin numéro 3, on avait un super beau matin, on avait une belle gelée, matin parfait. Par la suite, on a séparé le groupe en 2. Moi, je suis parti de mon côté avec le caméraman Alex. On a trouvé des belles souilles, là, moi puis Eric. On a trouvé des traces, un mâle, une femelle, puis une autre trace qui se rejoignait, puis il semblait avoir des signes d'accouplement. On savait qu'il y avait un mâle mature dans le coin, mais ça datait de 4-5 jours. On n'a pas eu de réponse. Les animaux étaient muets. Le vent aussi, comme je disais tantôt, le vent il jouait contre nous. Jour 3, fin de journée, ça a été assez tranquille. On a vu quelques pistes, mais rien de concluant dans notre journée. C'est assez mort, disons. Donc, on a décidé ce matin de revenir dans le secteur.
Finalement, on a eu une surprise dans le chemin. On a eu la chance là, de tomber sur un beau boc en plein milieu du chemin. Puis bon, il est resté là, on a eu le temps de se préparer puis de se faire un petit scénario là, pour l'amadouer. Grâce à Eric qui l'a fait venir vers nous, j'ai pu faire l'abattage. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu! Yeah! Oh my God! C'est mon premier box sur le camp. Yes, on a du sang, hein? Non, ouais! Là, c'est ça. On va-tu voir ton orignal? Oui, ça. On va voir ton orignal? Là, on va voir ton orignal, il est là. Oui, il est tellement dans la salle. Oh, wow! Elle dort une melon! Yes! Belle bête. Hey, mon premier boc! First one, pas le dernier! Hein? Yes! Cadel! J'ai dit, pas de bâton, t'es capable. T'es capable de me tirer ça ton regard de côté. M'exorber, tu planches. Ça, mon yes! Yes! Hey, wow! Check-moi Wow! panache! Ah, c'est un petit qui était beau. Yes! Oh, Ça, c'est une yes. belle bête. Yes, Ça ça sort donne avec ça! un beau boc. Well, folks, unfortunately, that is it. We hope that you've enjoyed our time together. Thank you for choosing to spend your time with us. We are honored and we look forward to seeing you again next week. Until next time, we're signing off from the Hunting Beast. This show was made possible thanks to these partners, Sport Chief, Beaver Tech, and Bushnell.